pouvoir être avec vous. Alors, on commence comme d'habitude avec notre signe de croix. On va le faire en chantant. Comme ça, on sera bien connecté avec le ciel. Répétez avec moi ou après moi. Au nom du Père, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Fils, et du Saint-Esprit, nous sommes ici. À vous, et du Saint-Esprit, nous sommes ici. Pourquoi faire? Pour te louer, pour t'acclamer, pour toi danser, pour t'adorer, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais de bien à notre vie. Merci pour la grâce d'être en ta présence. Et merci aussi pour ce temps de partage de la parole de Dieu, pour ce petit temps de pause café, pour nous nourrir de ta parole et de ton amour. Aujourd'hui, nous allons nous promener dans un petit village appelé Naïm. Quel genre de nom! Vous savez, le nom Naïm, ça veut dire gracieux, voilà. Et donc, ceux qui habitent à Naïm, je crois qu'ils ont la chance. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Eh bien, comme d'habitude, Jésus, il parcourait les villages pour annoncer la parole de Dieu. Il y avait un grand monde qui le suivait. Mais eh bien, il se retrouve face à une scène vraiment un peu triste. Mais je ne vous anticipe pas, on va le lire. On prend l'évangile de Saint Luc au chapitre 7, versets 11-17. Et on va demander vraiment à l'Esprit Saint qu'il puisse remplir notre cœur et que nous puissions accueillir cette parole pour nous aujourd'hui. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on transportait à mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se dressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendirent gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pu comprendre de cet évangile? On l'avait vu. Jésus, il rentrait à Naïm. Le nom de cette ville, c'est quelque chose de beau, de gentil, de joyeux. Et puis on commence par une scène de mort. Allez alors, pas très chouette quand même. Eh bien, Jésus voit cette femme, elle était veuve. Donc elle avait déjà perdu son mari. Et là maintenant, oui Marie, tu sais bien qu'est-ce qui passe. Et là maintenant, elle vient de perdre son fils unique. C'est-à-dire qu'elle avait un seul enfant et il vient de mourir. Quel chagrin.
quelle douleur. Elle n'avait plus personne. Déjà, elle était pauvre. Elle avait tout perdu. Et Jésus, il est ému. Il se laisse vraiment prendre le cœur de cette histoire. Il s'approche de lui dire, arrête de pleurer, ce n'est pas la fin. Vous voyez, Jésus, il introduit la vie éternelle. Il commence à nous faire goûter qu'est-ce que sera notre vie avec lui dans le ciel. Une vie éternelle, il n'y aura plus de mort. Et lui, vraiment Dieu, il a le pouvoir sur la mort et il dit, lève-toi, ce n'est pas la fin. Et il le rend à sa mère. Voilà, et l'enfant il se met à parler, le jeune homme il se met à parler. Vous voyez, qu'est-ce que veut nous dire aujourd'hui cet évangile, les enfants? Eh bien, on est à la fois la femme, parfois, et le garçon. On vit parfois des choses douloureuses et nous font pleurer, on croit que c'est la fin. Mais ne tombons pas dans le désespoir. Confions à Jésus notre vie, demandons-lui de venir nous visiter et accueillons sa parole qui vient nous soulager. Et puis, parfois, nous, on n'est pas comme la femme, là, mais on est comme l'enfant. On est un peu mort, on n'a plus de vie. Mais on est toujours là en train de faire du n'importe. Notre âme, elle est déjà un peu fanée, elle fane. Eh bien, Jésus, avec la grâce de la réconciliation, il a le pouvoir de nous renouveler, de nous remettre debout. Faisons confiance à Jésus. Voilà, Jésus, il est le Sauveur, il est le Dieu avec nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour notre vie? Eh bien, Jésus n'est pas loin de nous. Comme cette veuve qui pleurait, elle était dans le chagrin, mais confions, laissons à Jésus la possibilité de faire quelque chose pour nous consoler. Hein? Jésus, il nous donne la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité manuelle? Eh bien, tout simplement, vous pouvez ouvrir votre cahier de caté ou prendre une feuille blanche, comme moi j'ai fait, et on peut dessiner un beau soleil. Voilà, on aura besoin d'une feuille blanche ou de votre cahier. Un feutre jaune, un peu orange. Nous pouvons dessiner un soleil avec ses beaux rayons tout autour. Et puis nous pouvons écrire au centre, Jésus tué. Et puis, dans chaque rayon, nous pouvons écrire ce que les hommes ont découvert de Jésus, ce que nous savons de Jésus. Et donc, Jésus tué, lumière, tout-puissant, sauveur, joie, vérité, Seigneur, amour, vie, paix, chemin. Vous voyez? Donc, on a une dizaine de rayons environ. Et voilà, je vous laisse avec cette parole. Jésus, tu redonnes vie au fils de la veuve de Naïm. Tu nous montres que tu es plus fort que la mort. Voilà. Alors, je vous laisse faire le dessin tranquillement. Si vous voulez, vous pouvez terminer la prière. Et puis, vous revenez en arrière sur la vidéo. Et vous mettez pause pour pouvoir finir votre activité. Voilà, je vous l'approche. Et voilà. Bien contente d'être avec vous, d'avoir passé ce petit moment avec vous. Nous pouvons maintenant nous tourner vers la Vierge Marie. Et nous pouvons lui confier tous ces moments qui ont perdu un enfant, qui pleurent le chagrin d'avoir perdu un enfant. Pas forcément à cause de la mort, mais parfois une maladie, la drogue, voilà, des attitudes pas très heureuses de leurs enfants. Et on va lui confier, voilà, tous ces mamans qui pleurent les enfants. Et on va demander son intercession afin qu'elle puisse les présenter à Jésus et que Jésus puisse les
ressusciter de la mort et la faire revenir à la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous dis à très bientôt, allons dans la joie de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.